Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Des sachets plastiques par-ci, des tas d'immondices par-là, des eaux usées qui servent de bassin de nage pour les ports. La ville de Dédougou présente un visage pas du tout reluisant. Population et ordures se côtoient dans les artères de la ville. Un triste constat à suivre dans ce journal. Ils sont admis à la retraite entre 2016 et 2019, mais leur rapport à la pédiatrie Charles de Gaulle demeure. Le centre hospitalier universitaire pédiatrie Charles de Gaulle rend ainsi hommage à plus d'une dizaine de ses travailleurs retraités pour toutes leurs actions posées pour le bonheur des enfants malades. Images et commentaires dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h de la télévision nationale du Burkina. Cela dit, du 18 au 20 décembre, le conseil municipal de Diebougou a tenu sa quatrième et dernière session ordinaire de l'année 2019. Une seule communication était au centre de la rencontre, notamment celle portant sur le rôle et la responsabilité des acteurs locaux dans la mobilisation des recettes au profit des communes. Elvis Tuna, bienvenue dans ça. La mobilisation des recettes, un défi permanent pour le conseil municipal de Diebougou. L'une des difficultés, l'incivisme fiscal des contribuables. Pour y remédier, les réflexions se mènent autour de la part de responsabilité des élus locaux de la Bougouriba à cette dernière session ordinaire de l'année 2019. Vous savez que c'est le conseil municipal qui vote le budget en recettes et en dépenses à travers des délibérations. Voilà. Mais on a constaté que après le vote du budget, les conseillers se disent que c'est le budget du maire. Voilà, ils abandonnent en tout cas l'exécution au maire. C'était pour leur dire que après le vote du budget, leur rôle c'est d'aller sensibiliser leurs électeurs, voilà, la population, pour qu'elle puisse payer les impôts et taxes. Et pour sensibiliser, il faut donner l'exemple en payant aussi les impôts ou taxes. Message adressé à tous les conseillers ici présents. Cette communication suivie d'échanges est le fruit d'une convention entre la commune de Diebougou et les services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances. Et les conseillers sont des citoyens de la commune avant tout. Ils doivent aussi participer à la mobilisation des recettes et puis payer les taxes comme les autres citoyens. Cette communication, il la fallait parce que quand vous regardez tout le déroulement, alors je pense que c'est une première occasion même qui a permis aux conseillers de s'imprégner même, j'allais dire un peu de tous les contours de ce qu'on appelle assiette fiscale. Autre point à l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen et l'adoption du procès verbal de la dernière session ordinaire. Le Conseil discute également sur la tenue d'une éventuelle troisième session extraordinaire avant la fin de cette année 2019. Dédougou, ville sale ou du moins, c'est le constat qui se dégage si vous y faites un tour. À longueur de journée, citadins et visiteurs de la cité de Bankui côtoient des déchets solides comme liquides. Malgré les actions menées par la municipalité et les sociétés de ramassage des ordures, il n'est donc pas rare de constater des tas d'immondices qui se multiplient chaque jour dans la cité de Dédougou. On fait le constat avec Yves Ramba et Edouard Ouedraogo. Des déchets légers, des eaux usées, des tas d'immondices, c'est ce qui frappe à l'œil en parcourant certaines artères de la ville de Dédougou. Chaque citoyen va à sa manière pour garder son environnement propre. Il y a les coins là où tu pars trouver les barriques. On jette les ordures dedans et après ils vont venir ramasser. Les gens se cachent la nuit, ils partent jeter les ordures de n'importe quel coin qui s'il gagne, ils partent jeter les ordures. Je suis abonné. Bon, ils viennent ramasser les ordures. Bon, je trouve que c'est très bien, parce que ça rend l'environnement propre. Bon, mais avec tout ça, là, nous sommes les seuls abonnés dans les carrés, mais les ordures envahissent encore. La brigade verte de la mairie de Dédougou, composée d'une quarantaine de femmes et d'hommes, épaule les sociétés de ramassage d'ordures. La mairie, à travers ses efforts, ils ont confectionné des bacs. Voilà, les bacs à ordures, les porte-bacs. Si vous avez constaté, dans chaque secteur-là, on a déposé un bac à ordures pour permettre à la population de mieux gérer ses déchets. Et ça aussi, ça s'est élevé aux environs de 20 millions et quelques que la commune a déboursé vraiment pour aider la population à mieux gérer leurs déchets. Aujourd'hui, nous avons à peu près environ 300 abonnés. Alors, au niveau de l'association RDJG. Mais je sais qu'il y a d'autres associations aussi qui ont pris le pas et qui font l'activité de même manière. Ils doivent aussi avoir des abonnés à leur niveau. 300 par rapport à la population, 300 c'est un secteur.
L'enlèvement des tas d'immondices par la municipalité et le ramassage des ordures ménagères par les sociétés et associations ne semblent pas changer le visage de la ville en matière d'insalubrité. Les politiques en matière de salubrité dans la cité de Banqui sont alors à revoir. L'entrepreneuriat n'a plus de secret pour 15 acteurs touristiques et culturels de la région des Hauts-Bassins. Ces porteurs de projets viennent de recevoir les rudiments sur les techniques de gestion d'une entreprise culturelle. C'est une initiative du ministère des Arts et de la Culture à travers la direction du développement de l'industrie touristique. On en sait davantage avec Betty Biennaon, Sriki Milogo et Karima Sissé depuis Bobo du Lasso. 15 porteurs de projets touristiques s'initie ici en technique d'entrepreneuriat. Un cadre de partage d'expériences et d'idées en vue de promouvoir les activités culturelles et touristiques. L'initiative est de la direction du développement de l'industrie touristique qui entend ainsi augmenter les chances de réussite dans la mise en œuvre des projets touristiques. Les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui veulent commencer, ont des difficultés. Ils ont des idées, ils sont ambitieux. Ils veulent innover, mais il y a des difficultés. Les limites, c'est d'ordre technique, mais c'est aussi l'accompagnement financier souvent qui manque. Donc il s'agit de travailler avec ces pépinières-là et voir comment on peut accompagner les porteurs d'idées d'entreprise dans le domaine du tourisme. La formation est assurée par Burkina Business Incubator, un centre de promotion et d'accompagnement de l'entrepreneuriat. De quoi susciter l'esprit d'innovation dans le développement des plans d'affaires. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'outiller ces jeunes-là en matière de modèle d'affaires, parce que ce n'est pas toujours évident, en matière d'innovation, en matière de marketing touristique, en matière même de recherche de financement, en matière de pitching, comment vous présentez votre projet devant des partenaires. Nous attendons vraiment quand même les outils nécessaires pour quand même amener à mettre le projet en place, puisque le tourisme, c'est vraiment un domaine un peu sensible. Et quand on n'a pas toutes les informations nécessaires, souvent on est limité en projet. En plus de la formation, les participants auront droit à des échanges avec des entrepreneurs. Il est également prévu des visites touristiques et d'entreprises. C'est une concertation pour mieux structurer les sessions d'octroi des aides et des prêts FONER. Les acteurs du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER et ceux des universités publiques du Burkina sont en conclave. L'objectif affiché pour cette structure est de mieux asseoir les bases pour un octroi plus efficient des aides et des prêts au profit des étudiants. Le point avec Amadou Ilboudo et Solange Guigman. Nombre croissant des étudiants, création d'universités publiques dans les différentes régions du pays, chevauchement des années académiques, difficulté à disposer à temps des relevés de notes dans la constitution du dossier, autant de contraintes auxquelles est confronté le FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche, qui, malgré l'organisation de plusieurs sessions de financement, n'arrive pas à inverser la tendance de l'exclusion. Pour y remédier, la mise en place d'un système de communication et de coordination entre le FONER et les universités publiques s'avère nécessaire, d'où cet atelier. Nous voulons discuter donc avec les différentes universités, les scolarités, les points focaux des universités, pour voir un peu comment mettre en place un cadre de concertation pour que les étudiants puissent être le mieux servis possible et que l'on puisse éviter les dédoublements, les fraudes. Les participants sont donc invités à s'approprier les contraintes et les enjeux du FONER, à proposer de nouvelles approches d'amélioration de l'accès à l'aide financière et aux prêts aux étudiants, telles que des conditions d'amélioration de la complétude et de la promptitude des dossiers de demande d'aide et de prêt. Il s'agirait également pour eux de mettre en place un mécanisme efficient de communication et de collaboration entre le FONER et les différents acteurs intervenant dans la chaîne d'octroi des financements. Eux, ils se sont distingués par leur service rendu aux enfants malades de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Ces agents admis à la retraite de 2016 à 2019 reçoivent ainsi les hommages du centre hospitalier universitaire. Des retraités qui ont également accompagné l'hôpital à accomplir sa mission, nous disent Salif Bilem et Oumou Sissé.
Théophile Compaoré a consacré 18 ans de sa vie professionnelle au bien-être des jeunes malades du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Admis à la retraite en 2018, il est à l'honneur ce 17 décembre, ainsi que 15 autres agents retraités. Nous sommes tout émus. On ne s'attendait pas vraiment à une cérémonie de cette envergure. Présentement, je suis homme d'église, je suis pasteur de mon église, ça c'est un. Deuxièmement, je suis dans l'agriculture et l'élevage. Et troisièmement, j'appuie les hôpitaux pour des formations. Rendons un hommage mérité aux retraités de 2016 à 2019 du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle est le thème de cette journée. C'est tout simplement pour leur rendre un vibrant hommage pour toutes les actions que ces retraités-là ont posées au profit de toute la population en matière de santé et surtout pour les enfants hospitalisés au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Ils se sont donnés à fond pour que les enfants soient en bon état de santé et que l'hôpital continue en tout cas de poursuivre sa mission qui en tout cas vise à ce que les soins de qualité soient accessibles à tous de jour comme de nuit. Et selon toujours Dr Francine Ouedraogo, ces 16 agents retraités sont une source d'expertise pour tous les agents de l'hôpital qui sont encore en activité. Un mot de culture dans cette édition. C'est parti depuis hier jeudi pour les phases éliminatoires de la semaine régionale de la culture dans la région de l'Est. Plus de 300 artistes sont en compétition dans 3 disciplines que sont les arts du spectacle, l'art culinaire et les sports traditionnels. 2 jours durant, ces artistes vont ainsi rivaliser d'ardeur pour espérer décrocher un ticket qualificatif pour la semaine nationale de la culture SNC Bobo 2020. Le reportage, comme si vous y étiez, c'est avec Assami Kabore et Aruna Mare. L'Est ouvre son arène et la scène aux compétitions de la Semaine régionale de la culture, vitrine d'expression des identités culturelles nationales. L'édition 2019 met en lumière le potentiel et la créativité de 327 artistes du Goulmou. La Semaine régionale de la culture de cette année s'organise dans un contexte sécuritaire très difficile. L'objectif de cet événement est de relever des talents cachés au sein du monde culturel qui serviront d'ambassadeurs de notre région à la Semaine nationale de la culture Bobo 2020. Cette étape se tient dans les disciplines traditionnelles. FADA prépare donc Bobo Dioulasso avec des innovations pour donner plus de couleurs à la Biennale de la culture burkinabé. Il s'agit premièrement de la réintroduction des compétitions dans les expressions culturelles traditionnelles, la tenue des régionales dans des localités autres que les chefs-lieux de région, la participation de la diaspora ivoirienne à l'édition 2020 de la SNC. À la dernière édition de la SNC, le Goulmou était classé premier dans la catégorie slam et orchestre. La région espère une fois de plus dompter la scène de la prochaine SNC pour s'offrir une place au soleil et faire bouger la culture du Goulmou. Bonne chance donc aux artistes du Goulmou. On s'arrête là pour le 19h de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et bon début de week-end à tous.